Salut à tous! À l'heure actuelle, le cloud est dépendant de votre opérateur internet, de la qualité de votre réseau à la maison et de la manière dont vous vous connectez à ce service. Dans cette vidéo, je vais vous détailler comment améliorer la qualité de votre réseau Wi-Fi, optimiser la manière dont vous vous connectez à votre solution cloud et des conseils pour trouver le bon produit sur Amazon. J'en profite pour vous annoncer que mes vidéos sortiront désormais le mardi et le vendredi, alors rejoignez-moi en likant cette vidéo et en cliquant juste ici pour vous abonner et contribuer encore plus à la réussite de cette chaîne. Avant toute chose, il est important de noter que tout équipement qui se branche derrière votre box internet ne dépassera jamais le débit effectif en sortie de cette box internet. Pour le connaître, il faut utiliser le chemin le plus court et le moins perturbé, en reliant votre box directement à votre PC par un câble Ethernet. Ensuite, il faut aller sur le site ici pour faire un test de connexion pour avoir un ordre d'idée. Notez ce résultat par la suite parce qu'il vous servira dans la suite de cette vidéo. Ensuite, il vous faut un premier équipement de type routeur Wi-Fi, répéteur Wi-Fi ou borne Wi-Fi Mesh. L'objectif est d'avoir un meilleur Wi-Fi que celui de votre box et de grappiller quelques mégabits par seconde. Après, on récupère ce nouveau signal avec un répéteur Wi-Fi doté d'une prise Ethernet 1 gigabit par seconde ou une autre borne mesh dotée des mêmes caractéristiques. En reliant ce répéteur avec votre PC qui héberge la solution cloud par un câble Ethernet, vous allez réduire la durée des transmissions sans fil. On arrive donc dans un système où seule la communication entre vos deux nouveaux équipements sont en Wi-Fi, à savoir votre routeur et répéteur, ou bien répéteur en point d'accès et un autre répéteur, ou entre chacune de vos bornes Wi-Fi Mesh. L'équipement final optimisé en Wi-Fi est doté d'une prise Ethernet déportée et donc composé de votre box internet relié à un routeur Wi-Fi qui transmet en sans fil un répéteur Wi-Fi qui va être câblé en Ethernet directement depuis votre PC. Je vous mettrai en description des liens qui sont utiles à vous procurer pour ce type d'usage. La question qui se pose est lequel prendre au vu de toutes les normes qui existent sur le marché et la quantité des produits. Un des premiers éléments de réponse est de voir au-delà des appellations marketing. Généralement, ce type d'équipement est doté du mot AC qui correspond à la dernière norme Wi-Fi, suivi d'un chiffre qui est le débit maximal que pourra atteindre cette borne. Le terme AC veut dire que c'est un réseau bi-band qui sera composé d'une fréquence de 2,4 GHz et d'une autre à 5 GHz et dont chacune de ces bandes va avoir un débit maximum. Pour la fréquence de 2,4 GHz, le débit maximum que vous pourrez atteindre sera de 300 Mbps. Pour la fréquence de 5 GHz, le débit maximum que vous pouvez atteindre sera de 867 Mbps. Pour le cloud, on veut donc un excellent débit grâce aux fréquences 5 GHz avec le bi-band ou deux réseaux 5 GHz avec le tri-band. Pour des équipements standards, vous avez la norme 1600 et 2200 qui sont adaptés pour cet usage cloud avec un très bon débit sur la fréquence 5 GHz. Avec une autre technologie qu'on appelle le Wi-Fi Mesh, vous avez des réseaux en bi-band ou en tri-band qui permettent d'avoir de très bonnes performances aussi sur la fréquence 5 GHz. Pour aller encore plus loin, il existe des équipements dédiés au gaming qui vous offrent un très bon débit à la fréquence 5 GHz. Du coup, il me faut un réseau 5 GHz qui me permet de transporter autant de débit filaire qu'en Wi-Fi. Je vais donc chercher sur Amazon des produits à minima avec la norme AC 1300 jusqu'à AC 2600. Pour la simplicité d'utilisation, je vous recommande les solutions de type Mesh. Le signal 5 GHz n'offre pas le meilleur débit, mais vous pourrez prioriser vos équipements cloud ainsi qu'optimiser le réseau Wi-Fi d'un simple clic sans connaissance au préalable. Ensuite, plus vous montez en gamme, plus vous montez en prix, plus vous aurez de fonctionnalités pour contrôler justement la priorisation de vos équipements cloud ou la fiabilité de votre solution Wi-Fi. Dans la finalité, je vous mets à l'écran les statistiques et les courbes que j'ai avec Shadow lorsque je l'utilise en câblé pour la latence et les données qui sont transférées et le système que j'utilise composé d'un routeur et d'un répéteur Wi-Fi ou de deux bornes mesh où au final vous pouvez voir une latence qui a augmenté de 2 millisecondes. Avec cette technologie, on n'a pas de perte de paquet. Et en termes de transfert de données, c'est quasiment pareil que lorsqu'on est câblé. La courbe est à peu près lisse et on a une connexion et un débit constant lorsqu'on l'utilise. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires. Et en attendant, je vous dis à vendredi. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne en activant les notifications.